C'est une saga qui est au Cantal, ce qu'Harry Potter est à la planète. Le 3e tome très attendu des aventures de Louis le Gallou vient de sortir. L'auteur est un enfant du pays et l'histoire du héros mi-homme, mi-loup est ancrée dans les paysages et les villes du département au Moyen-Âge. Quant au style, il rappelle celui des histoires racontées à la veillée. Laetitia Théodore, Claude Bernard. Il était une fois dans l'Aurillac du Moyen-Âge. Un jeune garçon doté de pouvoirs étranges, mi-homme, mi-loup. C'est de l'imagination de cet homme qu'est tout droit sorti Louis le Gallou. Une saga fantastique, ancrée en terre occitane et largement inspirée par les histoires sombres racontées au coin des cheminées. J'ai voulu créer une espèce de France parallèle, fantastique, au Moyen-Âge, dans laquelle je pourrais mêler de manière harmonieuse toutes ces légendes et en faire une histoire. Et donc parmi les légendes, entre autres, qu'on retrouve quand même très souvent en France, il y a des histoires de loups-garous, en particulier par ici, on n'est pas très loin du Gévaudan et de la Margerie, donc il y a encore l'histoire on va dire, de la bête du Gévaudan. C'est en 2003 que Jean-Luc Marcastel écrit les premières aventures de Louis. Les 5 tomes sortent en librairie sous une forme classique. C'est là que se produit la rencontre avec Jean Mathias, un illustrateur d'Angers. J'ai commencé à lui envoyer des dessins et il a commencé à me répondre, il m'a dit c'est génial, tu vois vraiment l'univers que je voulais, il naît sous ton crayon et je vois les personnages comme je les voulais. Et vraiment quand je lis Louis Gallou, les images viennent, elles se révèlent comme des photos. Depuis leur rencontre, les 3 premiers opus ont été réédités avec illustration. Ce jour-là, les 2 hommes travaillent sur la couverture du 4e tome qui devrait sortir fin mai. Alors il y a celle-là. Ouais. Elle marchait pas mal celle-là aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'il est moins dynamique, il fait plus tasser. Le lendemain, changement de décor. Dans une librairie du centre-ville, séance dédicace. Et première surprise, Louis le Gallou ne séduit pas que les ados. Voilà. C'est pour offrir ? Non, pour moi. Ah, super. Le titre, Les Tours de Merle, m'a attiré. Parce que je connais les Tours de Merle et que j'ai été attiré par le titre. Ça plaît même aux grands enfants. Ah mais oui, bien sûr. Ah oui. Ah oui. Et ce qui leur plaît au plus grand, c'est surtout le style d'écriture, savoureux et tellement proche de l'oralité des contes de la veillée. Pas encore assez pour faire de Louis le Gallou un best-seller du genre, mais le bouche à oreille pourrait bien lui assurer un joli succès.